Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à Jour de culte. Et la prédication d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on va parler de l'empressement et de l'anxiété. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le chapitre 6 de Matthieu et on va lire à partir du verset 25 à 27. Alléluia. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter une seule coudée à sa taille? Amen, amen et amen. Ce passage, frères et sœurs, nous parle qu'il y a guerre de péché contre lequel notre Seigneur Jésus met davantage en garde à ses disciples. Il met en garde à ses disciples à l'anxiété, à la distraction et à la méfiance face aux choses de cette vie. Mais souvent, cela signifie autant pour les pauvres que l'amour des richesses pour les riches, mais il y a un devoir de se soucier des choses temporelles. Même si nous devons, et nous ne devons pas pousser ces préoccupations légitimes trop loin. Car ne pense pas à ta vie. Ne pense pas à ta vie. Ne t'inquiète pas de la durée, tu vas être sur terre, mais soumets-toi à Dieu pour qu'il la prolonge ou il abrège comme lui l'entend, car notre temps sont entre ses mains et ils sont entre de bonnes mains au nom de Jésus. Le temps de notre vie, s'il allonge ou l'abrège, le temps que nous mettons dans les mains de Dieu sont entre de très bonnes mains. Alléluia. Ne pensez pas au plaisir de cette vie, mais laissez-les à Dieu pour qu'il les rende amers ou doux, comme lui l'entend. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu a promis à la nourriture et les vêtements que nous pouvons donc les attendre avec confiance, car Dieu a promis. Ne pense pas à demain, au temps ni au temps à venir. Ne t'inquiète pas de l'avenir, de la façon dont tu vas vivre l'année prochaine, ou quand tu seras vieux, ou que tu vas laisser derrière toi. De même, nous ne devons pas nous vanter de lendemain, car nous ne devons pas non plus nous inquiéter du lendemain, ni des événements d'aujourd'hui, frères et sœurs, car Dieu nous a donné la vie et un corps. Que peut-on et que peut-il pas faire pour nous? Si nous avons des soucis dans notre âme et de l'éternité qui sont plus importants que le corps et sa vie, nous pouvons laisser à Dieu le soin de pouvoir à nos besoins essentiels, notre nourriture essentielle et nos vêtements essentiels. Dieu nous donnera notre nourriture, notre vêtement et nos besoins que nous avons aujourd'hui, notre essentiel. Manger, se vêtir et être bien dans les choses de Dieu. Alléluia. Et que ces phrases, que Dieu ne doit pas te soucier, laisse que Dieu fasse tout. Cette phrase, ce verset, frères et sœurs, doit nous encourager à avoir confiance en Dieu.
car nous devons accepter notre condition terrestre, tout comme nous acceptons notre apparence physique, frères et sœurs. Nous ne pouvons changer les plans de Dieu, ni les desseins de la providence de Dieu, car nous devons donc nous y soumettre. Le souci de notre âme est le meilleur remède au souci du monde. Car la parole dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout sera donné par-dessus. Alors si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et nous faisons de la religion notre priorité, alors ne dites pas que c'est le chemin de la famine. Non, c'est le chemin de l'abondance même en ce monde. Et en conclusion de cela, la volonté, le commandement du Seigneur Jésus sont que par la prière quotidienne, nous trouvons la force d'endurer nos problèmes quotidiens et nous armer contre les tentations qui les accompagnent, afin que rien ne puisse nous ébranler au nom de Jésus. Heureux ceux qui reconnaissent le Seigneur comme leur Dieu et qui le prouvent pleinement en se confiant entièrement à sa sagesse. Et que ton esprit, que votre esprit et que mon esprit soient convaincus du péché qui représente le manque de cette confiance et qui éloigne de nos cœurs toutes choses de ce monde, toutes ces choses mondaines au nom de Jésus. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nous ne devrions pas nous laisser envahir par les soucis concernant les choses de ce monde, car notre vie est bien plus que ces choses. On peut être aussi, frères et sœurs, infidèles à Dieu par des soucis de bienveillance et que par avidité, nous pouvons oublier beaucoup de choses et être infidèles, frères et sœurs. Mais la parole dit, ce que vous mangez, ou ce que vous boirez, ce que vous porterez. Ces trois choses, manger, boire et ce que nous allons porter, ces trois choses absorbent toute l'intention de ceux qui vivent sans Dieu. Toutes les personnes qui vivent sans Dieu dans ce monde ont tous cette intention. Qu'est-ce que je vais manger demain? Que je boirai? Que je porterai? Mais le chrétien, il n'a pas ce souci, car c'est Dieu qui pourvoit pour nous. On n'a pas ce souci, nous, comme les gens du monde, parce que Dieu prévoit pour nous ce que nous allons porter, ce que nous allons manger. Dieu, il sait connaître ton passé, ton présent, il sait ton futur, le lendemain, ce que tu vas avoir. Mais les gens du monde, ils pensent comme ça, ce que je vais boire, ce que je vais manger, comment je vais m'habiller demain. Ce sont les gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. C'est des gens qui vivent sans Dieu dans ce monde. Car le ventre et le dos d'une personne du monde sont leur Dieu suprême. Ils les glorifient avec les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. Peut-être qu'Adam était peut-être comme ça, ou on ne sait pas. Mais on peut voir, on parle aujourd'hui de nos jours. Que feriez-vous pour changer cela? Que feriez-vous pour vous dévêtir? Car la parole dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a une différence entre le sens des responsabilités selon Dieu et l'inquiétude mal placée. Cependant, l'inquiétude mal placée se dissimule parfois sous les traits du sens des responsabilités, frères et sœurs. On ne peut pas dire que Jésus se soucie de ce qu'il mangeait, ou il allait boire, ou de sa nourriture, ou de sa boisson, qui consistait à faire la volonté du Père. Dieu cherchait à faire, Jésus sur terre, en tant qu'homme, cherchait à faire la volonté du Père. Il se souciait pas de manger, de boire, ce qu'il allait manger à midi, ce qu'il allait manger le soir, ce qu'il allait boire le matin. Il se souciait pas de ça. Lui, dans sa tête, il voulait faire la volonté du Père. Il se souciait plutôt de la volonté du Père que de son corps et de ses besoins pour son corps, pour s'alimenter. Alors, nous devrions nous préoccuper des bonnes choses
et des questions de la vie et laisser la gestion et le souci des choses matérielles à notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus. La vie ne se résume-t-elle pas à la nourriture? Non, car le genre d'inquiétude dont parle Jésus réduit l'homme au rang animal, préoccupé uniquement par ses besoins physiques. Notre vie est bien plus que cela et nous devons aspirer et avoir cette aspiration spirituelle à poursuivre cela. Car Dieu nous parle en disant: regarde les oiseaux du ciel, notre Père qui est au ciel les nourrit. Dieu pourvoit à leurs besoins et prend soin d'eux. Par conséquent, nous devons nous attendre à ceux qui prennent soin de nous. Car les oiseaux ne se plaignent pas, mais ils travaillent. Les oiseaux ne restent pas les bras croisés, le bec ouvert, à attendre que Dieu les nourrisse. Cet argument présuppose une cosmologie biblique, sans laquelle la foi est dénuée du sens. Car Dieu est si souverain sur l'univers que même le soin de nourrir un petit roi révèle sa responsabilité. Alléluia. Ne valez-vous pas bien plus qu'un moineau? L'attachement que beaucoup portent aux biens matériels de la vie provient d'une compréhension, frères et sœurs, une compréhension limitée de leur valeur aux yeux de Dieu. Ils ne comprennent pas combien il les aime et prend soin d'eux. Ils ne les comprennent pas. C'est pour ça que l'inquiétude ne sert à rien. Nous ne pouvons rien ajouter à notre vie en nous inquiétant. Il existe peut-être des péchés plus graves que l'inquiétude, mais il n'est pas plus autodestructeur et inutile. Nous ne devons rien ajouter. Nous ne devons rien ajouter à la vie que nous menons, mais plutôt que accroître sa stature. Mais l'idée est la même. En réalité, au lieu d'enrichir notre vie, nous pouvons aussi nuire par de l'inquiétude, et à cela s'accumule le stress, car le stress contribue fortement aux maladies et à une mauvaise santé, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il prendra soin. Dieu, comme la nature, il prendra soin de nous. Alors, mes frères, ayons confiance à la puissance et à la solitude de notre Père Céleste, à la sollicitude de notre Père Céleste, car la petite foi n'est pas une mince faute, car elle est blessée grandement, et elle blesse grandement le Seigneur, et afflige profondément l'esprit troublé. Il est honteux de penser que le Seigneur qui habille les lys laisserait ses enfants nus. Oh, une petite foi, frères et sœurs, apprend les bonnes manières. Les relations de ces moments simples qui, bien que souvent négligés, donnent le véritable sens à notre existence. Ce verset, frères et sœurs, nous rappelle que nous sommes bien plus que nos soucis. Nous sommes des êtres créés pour vivre en harmonie et avec la gratitude, en ayant confiance à la providence divine au nom de Jésus. Alléluia. Nous trouvons la liberté de savourer chaque jour affranchi des chaînes de la peur qui nous entravent si souvent, frères et sœurs. Et dans cet espace de confiance, la vie se métamorphose et chaque instant devient un cadeau précieux. C'est pour ça que la vie moderne est une liste interminable de soucis. Car cela nous enseigne que fondamental, Dieu nous dit carrément, c'est fondamental l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
Pourtant, frères et sœurs, dans la vie moderne, l'inquiétude est devenue une compagne constante. Nous nous inquiétons des problèmes au travail, de l'économie, de la santé, de nos relations personnelles et bien d'autres choses encore. Car l'inquiétude et ses conséquences négatives, car nous savons que l'inquiétude, bien étant qu'une émotion humaine naturelle, peut devenir un obstacle au bonheur et à l'épanouissement personnel, car l'inquiétude excessive peut engendrer de l'anxiété et de la dépression, et aussi nous pouvons être troublés par des émotions. De plus, elle nous empêche de profiter du moment présent et apprécier ce qui compte vraiment dans la vie. C'est pour ça que Jésus t'invite à ne pas t'inquiéter du quotidien. Et il nous montre que Dieu prend soin de nous, car l'inquiétude ne résout rien, mais la confiance en Dieu nous apporte la paix, la sécurité dont nous avons besoin. Car la Bible, frères et sœurs, elle regorge d'exemples de personnes qui ont placé leur confiance en Dieu et ont vu leur foi récompensée au nom de Jésus. Et moi, je te pose une question. La vie et le corps sont plus que des simples matériels? Car ça nous rappelle également que la vie est plus que la nourriture et que le corps est plus que les vêtements. Souvent, nous sommes obsédés par les biens matériels et nous oublions que la vie est bien plus simple que la simple possession de biens financiers ou de matériel. Car la vie est un don précieux que nous devons chérir, apprécier dans toutes ces dimensions. Notre vie signifie, frères et sœurs, d'apprendre et à privilégier l'essentiel et de ne pas trop s'inquiéter du superflu. Il est important de se rappeler que notre priorité doit toujours être de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, comme l'indique le verset 33 du chapitre que nous venons de lire. Ainsi, frères et sœurs, nous apprenons de rester calmes et de faire confiance à la providence divine face aux difficultés, aux épreuves qui peuvent survenir. Alléluia. Et ce verset nous apprend un autre enseignement, ce que ce texte biblique est important de vivre, c'est important de le vivre pleinement, le moment présent. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Dieu est avec nous. Il peut survenir à nos besoins en nous concentrant sur le présent plutôt de nous inquiéter pour l'avenir. Nous pouvons mieux apprécier la vie de cette manière, frères et sœurs. C'est pour ça que je t'invite à réfléchir. Je t'invite à réfléchir à ta vie et à ma vie. Sommes-nous tellement préoccupés par les biens matériels que nous en oublions l'essentiel? Nos inquiétudes nous empêchent-elles de profiter pleinement de notre vie? Si tel est le cas, il est temps d'écouter l'enseignement de Jésus, de lui confier nos soucis au nom du Christ. Alléluia. Dissiper les doutes. Devons-nous souligner nos besoins parce que Dieu ne les connaît pas? Certains pourraient penser que le fait de souligner nos besoins essentiels ou importants signifie que Dieu les ignore. Or, c'est faux, frères et sœurs. Jésus t'invite à avoir confiance en lui, mais non à rester passif et ne pas agir pour satisfaire nos besoins. Est-ce que c'est mal de s'inquiéter? S'inquiéter n'est pas mauvais en soi. C'est une émotion humaine normale. L'important est de ne pas laisser l'inquiétude se transformer en anxiété et nuire à notre bien-être émotionnel. Car les enseignements de Jésus nous invitent à faire confiance à Dieu et à lui confier tous nos problèmes et tous nos soucis et tous nos fardeaux. Nous devons laisser tout aux mains du Seigneur et lui confier tous nos problèmes au nom de Jésus. Devrions-nous complètement ignorer nos besoins? Non. Car l'enseignement de Matthieu nous enseigne à ne pas négliger nos besoins, mais au contraire, il nous encourage à faire confiance en Dieu et à savoir qu'il pourvoit nos besoins en son temps parfait.
il est important de trouver un équilibre entre notre vie et entre nos responsabilités et nos besoins et notre confiance en Dieu. C'est pour ça, ne vous préoccupez pas en outre mesure des choses du quotidien, mais faites confiance à Dieu et considérez la vie et notre corps comme des dons précieux qu'il faut richir et qu'il faut chérir. Pour appliquer cet enseignement, cette parole à notre vie, pour nous aider à prioriser l'essentiel et savourer le moment présent et d'aborder les difficultés avec plus d'optimisme, alors la légèreté de ne pas s'inquiéter. Il est impossible, je le dis bien, il est impossible de ne pas s'arrêter un instant et de réfléchir à la fréquence laquelle nous portons. Nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. C'est pour ça que Jésus te fait cette invitation à faire confiance en Dieu est une bouffée d'air frais au milieu du chaos de la vie. Au lieu de nous noyer dans les soucis, nous pouvons apprendre à être libres de nos soucis et nous en libérer et reconnaître ce qui compte vraiment, l'amour, les relations et la gratitude. En fin de compte, lorsque nous avons confiance en Dieu, que Dieu prend soin de nous et nous trouvons la paix à laquelle nous aspirons et la capacité de savourer chaque instant comme un cadeau que Dieu nous fait dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous observons les oiseaux dans le ciel, nous nous souvenons que nous sommes pris en charge par une bienveillance divine, infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs. Chaque jour, ils volent librement, sans crainte de manque, et cette confiance et en leur Créateur nous inspire à nous libérer de nos propres soucis comme les oiseaux. Nous sommes, nous aussi, entre ses mains. Et bien que la vie nous réserve des épreuves d'amour, et la providence de Dieu seront toujours à nos côtés. Et cela nous rappelle combien nous sommes précieux et dignes de son attention. Dans chaque petit geste de générosité et de bienveillance, nous pouvons voir le reflet de cette promesse qui nous encourage à avoir confiance et à être une lumière dans la vie des autres au nom de Jésus. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. L'être humain est entouré par la beauté de la nature et nous pouvons en tirer de nombreux enseignements. Nous pouvons considérer les oiseaux du ciel comme un exemple de la bienveillance de Dieu envers ses créatures. Ces oiseaux ne se soucient de rien, ni de leur nourriture, ni de leur quotidien, car Dieu les nourrit et prend soin de chacun d'eux. Ceci nous rappelle que Dieu prendra également soin de nous. Il prévoira nos besoins au nom de Jésus. Ne vaux-tu pas plus qu'un oiseau? Car la parole de Jésus nous rappelle combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous aime plus que nous pouvons imaginer, frères et sœurs. C'est Dieu. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, combien plus il prendra-t-il soin de nous, que nous avons été faits à son image? Mais tout doit être basé sur ça, sur la confiance en Dieu. Nous nous inquiétons souvent des difficultés de la vie comme le travail, les finances, la famille et l'avenir. Mais pensons qu'il est nécessaire de s'inquiéter pour que tout se passe bien. Mais Jésus nous appelle à faire confiance à Dieu comme les oiseaux lui font confiance. Ce n'est pas facile car notre nature humaine nous pousse à nous inquiéter chaque jour. Cependant, quand nous méditons cela, sur la façon dont Dieu prend soin des oiseaux du ciel, nous pouvons apprendre à lui faire davantage confiance et nous pouvons apprendre à nous reposer sur son amour et sur sa puissance en sachant qu'il est le souverain et qu'il veillera sur nous. Amen. Alors nous pouvons appliquer
ce verset dans notre vie quotidienne. Si quelque chose nous inquiète, frères et sœurs, nous pouvons nous souvenir des paroles de Jésus et prier pour que Dieu nous aide à lui faire davantage confiance. Il peut être le réconfortant de se renommer des histoires où Dieu a pourvu nos besoins et pris soin des autres et de nous-mêmes. Alors nous pouvons aussi appliquer ce verset à nos relations avec les autres. Et si nous voyons que quelqu'un est inquiet ou dans le besoin, nous pouvons partager avec lui le message de Jésus sur la bienveillance et la providence de Dieu. Nous pouvons lui offrir notre aide et partager nos propres expériences de la façon dont Dieu a pris soin de nous et a pourvu dans nos besoins. Pourquoi certaines personnes souffrent-elles encore et endurent-elles des épreuves si Dieu pourvoit ses besoins de toutes ces créatures? Il s'agit d'une question complexe qui n'a pas de réponse simple. Bien que Dieu nous aime et prenne soin de nous, nous vivons dans un monde déchu et des choses négatives se produisent. Mais parfois, nos propres choix, les actions d'autrui ou les circonstances du monde peuvent nous faire traverser des épreuves. Mais cependant, nous pouvons avoir confiance en amour et à la sollicitude de Dieu, en sachant qu'il est avec nous et qu'il nous aidera à surmonter toute situation difficile. Devrions-nous cesser de travailler et attendre que Dieu survienne à nos besoins? Pas nécessairement, frères et sœurs. Bien que Dieu prenne soin de nous et survienne à nos besoins, nous sommes aussi appelés à travailler et à être responsables. Car les oiseaux, eux aussi, contribuent à notre manière en cherchant de la nourriture à un endroit où se reposer. Dieu nous a donné des compétences et des opportunités pour travailler et prospérer. Toutefois, Dieu nous a donné des opportunités pour travailler et prospérer. Mais le message principal est que nous ne devons pas nous inquiéter à mesure de nos besoins, mais plutôt faire confiance à Jésus. Alléluia. En contemplant la beauté des oiseaux, volant librement dans le ciel, nous sommes touchés par la vérité profonde que chacun d'eux est constamment sous la protection de notre Créateur. De même qu'il prend soin de chaque petit oiseau, il nous aime et il nous chérit infiniment davantage. C'est pour ça, nous devons nous libérer, frères, car à cause de l'inquiétude, nous devons nous libérer de l'anxiété, mais aussi nous devons être libérés de nos angoisses. De nos angoisses. Parce que cela ouvre nos angoisses nos angoisses ouvrent nos cœurs. Nous devons ouvrir nos cœurs à la confiance pour pas que l'angoisse rentre. Car à cause de l'inquiétude, à cause des responsabilités, de l'anxiété, va venir l'angoisse, la dépression. Nous devons fermer ces portes et ouvrir nos cœurs à la confiance de Dieu. Alléluia. Car la confiance en Dieu, c'est une source inépuisable de bienveillance, d'amour dans nos vies. Car à l'instant des oiseaux, nous sommes appelés à vivre en paix, frères et sœurs, en sachant que le ciel veille sur chacun de nous avec tendresse et grâce au nom de Jésus. Et Jésus nous invite à nous libérer de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, mais aussi de notre fardeau, le fardeau de l'inquiétude, qui nous rappelle qu'il est en vain de s'angoisser pour l'avenir. C'est comme essayer de gonfler un ballon avec la peur, au lieu de grandir, il se dégonfle. Et en plaçant notre confiance à la bonté de Dieu, nous transformons l'anxiété en espace d'espoir et de gratitude. Car chaque jour devient une occasion de vivre pleinement en sachant qu'en cherchant l'Éternel, le temporel trouvera sa place. C'est pour ça que le contexte du sermon sur la montagne, où Jésus enseigne à ses disciples, a de l'importance parce qu'il parle de la confiance en Dieu et de l'inquiétude. Et dans ce verset, Jésus utilise une analogie pour expliquer que l'inquiétude n'apporte rien
dans nos vies. Car à l'époque de Jésus, l'unité de mesure courante était la coudée, soit approximative, la longueur d'un avant-bras. Par conséquent, lorsqu'on demande qui peut ajouter une coudée à sa taille, il fait référence à quelque chose d'impossible. En d'autres termes, Jésus affirme, frères et sœurs, que s'inquiéter de l'avenir du pain quotidien, des vêtements et de tout ce qui est nécessaire à la vie est en vain. S'inquiéter de nous ne nous fera pas ni grandir d'un iota, ni prolonger d'une vie. Ça ne fera pas ni grandir, ni ça va prolonger notre vie. Alors nous devons avoir confiance à la providence divine et à son amour de bienveillant. Car Jésus nous encourage à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et croire que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Alors, frères et sœurs, nous vivons dans un monde, nous savons, un monde empli d'inquiétudes. Ce monde, nous vivons dans un monde qui est rempli d'inquiétudes, de peur, d'angoisse, et nous tombons souvent dans le piège de croire que s'inquiéter résoudra nos problèmes. Or, frères et sœurs, c'est pas comme ça. Jésus nous enseigne de s'inquiéter ne nous amène nulle part et ne fera que nous épuiser mentalement et émotionnellement. Alors il est important de nous rappeler que Dieu nous a appelés à lui faire confiance et à lui confier nos soucis au lieu de nous inquiéter pour l'avenir. Alors je t'invite, concentre-toi sur le présent, sur la manière d'améliorer ta vie aujourd'hui et de servir les autres et d'accomplir la volonté de Dieu, car Dieu changera le demain. Dieu se chargera du demain, pardon. Toi, accomplis le présent. Si tu dois aider les gens, tu dois accomplir ce que tu dois faire aujourd'hui, accomplir la volonté de Dieu d'aujourd'hui, de ce présent, et Dieu se chargera de lendemain. Car le lendemain ne nous appartient pas. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons nous efforcer de vivre selon les commandements de Dieu et rechercher sa volonté au lieu de nous inquiéter pour l'avenir. Car nous devons avoir foi en Dieu et croire qu'il pourvoira tous nos besoins. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. S'inquiéter ne te mène à rien. Mais complètement à rien. Et que nous devons avoir confiance à la bienveillance de Dieu. Et lui va pourvoir nos besoins de chaque jour. Concentre-toi sur le présent, frères et sœurs. C'est, comment te dire ça? Je l'ai à cœur, c'est bon, je l'ai à cœur. Concentrons-nous, s'il vous plaît. Nous devons nous concentrer sur le présent. Et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Faisons-lui confiance. Et tout cela sera donné par-dessus tout. Et je conclue avec cela. Ce verset biblique nous rappelle constamment la fidélité de Dieu et son amour qu'il a pour nous. Parfois, les soucis nous accablent, frères et sœurs, comme un fardeau. Nous ne voulons pas nous séparer, mais souvenons-nous que chaque instant vécu dans la foi en Dieu est un pas vers la liberté. Mais nous devons faire confiance et nous devons lui donner, avec toute confiance, nous devons lui donner nos angoisses. Nos angoisses, nous les remettons entre les mains de Dieu. Et là, nous découvrons que nous pouvons vivre avec plus de légèreté et de joie. En ayant confiance à sa providence, nous laissons notre âme respirer et notre cœur trouver la paix au milieu des tempêtes qui viennent dans notre vie. Alléluia et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la prédication du jour. C'était l'empressement et l'anxiété. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos familles et dans vos cœurs, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité des Écritures saintes. Et n'oubliez pas, remettez tous vos angoisses, tous vos problèmes, toutes vos inquiétudes aux mains de Dieu. Faites-lui confiance, et votre cœur va s'alléger. Vous allez avoir la foi, la joie, la providence. Votre cœur va respirer, votre âme va respirer, et vous allez trouver cette paix au milieu des tempêtes de la vie. Voilà mes frères,
mettez cette parole en pratique. Elle va vous aider à vous libérer de vos inquiétudes et de vos angoisses et de votre stress et votre dépression. Que Dieu réprimande. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, comme je dis tout à l'heure. Et je vous dis au prochain culte, prédication du jour, prochain programme. Shalom.